Bonjour Rose, bonjour Liam. Grand-père raconte aujourd'hui une nouvelle histoire. Oust les loups. Il a besoin d'aller chez le coiffeur, grand-père. Grand-père, il a pris un rendez-vous, mais c'est seulement dans 10 jours, parce que les cheveux, ils ont poussé beaucoup. Ma maman et mon papa ont un grand lit. Moi, j'ai un petit lit dans ma chambre. Une nuit, j'étais en train de dormir tranquillement dans mon lit. Un loup est arrivé. Il m'a fait peur. Oh le loup! Alors vite, je suis allé voir mes parents. Papa dormait, mais maman m'a entendu. J'ai chuchoté. Il y a un loup dans mon lit. Maman s'est frotté les yeux. Un loup? J'ai répondu, oui, un loup, j'ai peur. Alors elle a poussé un gros soupir. Elle a soulevé les draps et elle m'a dit, allez, couche-toi, Éloi, et tais-toi. On s'occupera de ce loup demain. Je me suis couché juste à côté d'elle, bien au chaud. La nuit suivante, le loup est revenu avec un de ses copains. Ils m'ont fait très peur. Tout de suite, je suis allé voir mes parents. J'ai commencé à me glisser sous les draps. Mais maman s'est réveillée. Elle s'est fâchée. Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? J'ai bien vu qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. Je lui ai dit, chut, il y a encore des loups. Et je me suis enfui. Je veux dormir avec vous. Elle a écarquillé les yeux. Des loups? Oui, j'ai répondu. Ils sont deux et j'ai très peur. Maman s'est levée d'un seul bond. Elle a dit très fort, ah oui, il y a des loups. Eh bien nous, on sait leur parler aux loups. Et dans ma chambre, elle a parlé aux loups. Vous, les loups, on n'a pas peur de vous. Allez, oust! Sinon, vous aurez une fessée. Elle s'est écartée de la porte pour laisser passer les loups. Et ils sont sortis de ma chambre. Ils n'étaient pas fiers du tout. Maman m'a pris dans ses bras pour me remettre au lit. Elle a relevé ma couette jusqu'au menton. Et elle a dit « Bonne nuit, mon chéri !» Le lendemain matin, en allant à l'école, maman m'a montré comment il fallait parler aux loups s'ils revenaient. Tu les menaces avec ton doigt en disant « Loup, je n'ai pas peur de vous !» Et après, tu écartes grand tes bras et tu refermes d'un coup sec en disant « Allez, oust les loups, rideau !» Et tu fais ça, c'est sûr, les loups s'en iront tout honteux. La nuit suivante, il n'y avait plus de loup dans ma chambre, mais j'ai vu un monstre. J'ai juste eu le temps de prendre mon doudou, mon lapin et mon chien Lulu. Je suis descendu de mon lit à toute allure. Je me suis faufilé dans le lit de mes parents. Papa dormait, mais maman s'est assise. Elle a dit « Encore un loup, c'est ça ?» J'ai chuchoté « Non, un monstre, je l'ai vu, j'ai peur. » Elle a poussé un gros soupir. « Ah, c'est un monstre cette fois. Tu as essayé de le chasser ?» J'ai balbutié. « Oui, non, je crois. » Je lui ai dit « Je n'ai pas peur de toi, mais je ne sais pas s'il a bien compris. » Maman s'est levée. « Viens, on va lui parler à ce monstre. » Dans le placard de la cuisine, elle a pris un balai. Elle a tendu la balayette et j'ai dû marcher vite pour la suivre dans ma chambre. Elle a grondé le monstre. « Monstre, tu n'as rien de mieux à faire que d'embêter mon fils ?» Nous, on est fatigués. Les monstres affreux comme toi, on les chasse à coups de balai. Allez, tiens, prends ça, file. Et maman a tapé sur le monstre. Et j'ai crié « Allez, oust le monstre, rideau !»
Je l'ai répété 3 fois, en écartant grand mes bras et en les reformant d'un coup sec. Ah, il n'était pas fier, le monstre. Après, maman a préparé 2 bols de chocolat. Elle dit toujours qu'il faut boire chaud pour se remettre de ses émotions. C'était bien. On voyait le jour qui se levait et on entendait papa qui ronflait dans la chambre. Mais la nuit d'après, le monstre est revenu avec un de ses copains. Ils se sont installés près de la fenêtre. J'ai attrapé le balai que j'avais mis près de mon lit. Quand le monstre a vu ça, il a eu peur. Il a filé dans le couloir avec son copain. Je les ai poursuivis, j'ai ouvert la porte d'entrée et je les ai poussés dans l'escalier de l'immeuble en criant « Allez, oust les monstres, rideaux, je n'ai pas peur de vous, ça suffit, dehors !» Quand je me suis retourné, maman était là. Je voyais bien qu'elle avait l'air fatiguée, mais elle me souriait. « Tu as chassé les monstres, Éloi ? C'est très très bien !» La nuit suivante, maman est venue voir si je dormais bien. Elle m'a fait un bisou et ça m'a réveillé. Elle m'a demandé « Il n'y a plus de monstres cette nuit ?» J'ai répondu « Si, ils sont venus, mais je n'ai pas ouvert les yeux. » Et j'ai dit « Oust les monstres, rideau !» Et ils sont partis. Maman a ri. Cette fois, je suis sûre qu'ils ne reviendront plus. Alors, rideau chérie, j'ai murmuré « Oui maman, rideau !» Et je crois bien que je me suis rendormi. Voilà, c'était l'histoire des loups. Oust les loups. Au revoir. Pauvre grand-père. Heureusement que le coiffeur va bientôt ouvrir ses portes. À bientôt.